Salut YouTube, petite vidéo évolution de chantier, je suis en plein ponçage, donc tu vois, c'est tout cracra, c'est pas grave, on est en freestyle, t'es avec moi. On va faire l'évolution de chantier, ça doit faire maintenant peut-être 2 mois, ça fait 2 mois que ça a commencé. Donc on est parti tout de suite pour vous montrer tout ça. Donc souvenez-vous, entrée de porte, si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo, regardez l'ancienne vidéo. Alors ici ça n'a pas forcément énormément évolué parce que en fait comme il y a 3 étages, on commence toujours du haut vers le bas. Et ici ça sert d'espace de stockage notamment pour les plans de travail cuisine, tout ce qui est carton débarras. Bref, c'est un peu tout le bordel, mais c'est bien pratique parce que ça évite tous les problèmes. Je vais vous montrer un petit peu les soucis qu'on a eu, notamment les découvertes pourrites des problèmes. On s'est rendu compte en fait ici qu'on avait un mur, je suis désolé pour la visibilité mais j'ai refermé la porte pour éviter qu'on soit embêté par le bruit des voitures. On avait un mur ici, alors juste derrière ici c'est le couloir de la copro et ça c'est le placo de la copro. Donc en fait ici il y a une fuite d'eau, tout le colombage il était moisi, donc on a repiqué un bout de bois ici pour consolider. Il y a 5 petites poutres maîtresses qui tiennent, donc bon c'est solide. On va replaquer, de toute façon ça sera invisible. On a enlevé toutes les petits... C'était une horreur ce plafond, vous voyez il y avait des petites lattes comme ça qui permettaient de faire tout simplement le plafond. Et on les a enlevées une par une, je me suis pris une écharpe dans l'œil, urgence à Paris, le soir même, parce que j'arrivais plus à fermer les yeux, enfin c'était l'horreur. Ensuite ici on a 2 poutres maîtresses, je sais pas si vous avez vu, et bah ici regardez la gueule de la poutre. Elle était complètement moisie, du coup on a dû adapter. On l'a pété, on a renvoyé les 2 grosses poutrelles là et on les a renfoncées là-dedans pour stabiliser le tout. Donc là ça bouge plus. Mais pareil tout ça en fait c'est qu'il y avait une fuite d'eau en haut qui a été laissée couler. De toute façon cet appartement était à l'abandon donc ça a été laissé couler et c'est pour ça que ça a tout pourri. Ici les étaux pour les découpes de plans de travail. Souvenez-vous, je vous avais parlé de cette porte-là qui permettait en fait tout simplement de relier à côté. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, ça sera un studio ici et un studio là-bas. Le studio de là-bas, ouverture par ici, par la porte là-bas. Et puis le studio qui est ici avec une ouverture par ici. Donc comme je vous l'avais dit, ici on arrive dans le couloir de la copro. Donc ça c'est le couloir de tous les compteurs de la copro de tout le monde. Et on monte là-haut, je vais vous montrer l'évolution un petit peu. Donc en bas ça n'a pas avancé comme je vous l'ai dit parce qu'on travaille de haut en bas pour éviter les problèmes. Allez, hop. On va dans cet appartement-là. Il y a Nico qui bosse. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ici. On va attaquer par la salle de bain. Oh là là, on peut pas faire de vidéo en paix ici, hein. Donc, attends, 2 spins, Nico. Donc ici, la salle de bain, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un gabarit suspendu pour les toilettes. Ici on a une grosse fuite d'eau, je sais pas pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, c'était la galère et tout, donc on a rebouché, il y a les cartons devant, mais tout le mur ici il était complètement imbibé, donc les carreaux tombaient, donc on a tout viré et on va refaire une petite couche de peinture ici. On a installé une petite verrière pour, comment on appelle ça, une cloison de douche? Une paroi de douche, oui. Une paroi de douche pour délimiter l'espace, parce que le problème c'est que sinon t'avais de la flotte tout le temps, enfin c'était un rideau de douche, c'était un peu dégueu, donc on a laissé ça comme ça. Voilà, on a juste fait ça à ce niveau-là. Ici, il va y avoir un papier peint sur toute la longueur. Là, ici, on a remonté les prises télé pour sortir les prises télé ici. Et on va surtout replaquer avec un BA10 parce qu'avec les fuites d'eau qui ont ici, ça a tout pourri. Le mur est complètement niqué. Ici, il y aura une porte coulissante et tu vois, on peut pas se repiquer parce que le mur est moisi. Donc, on va recoller complètement un BA13. On va recoller un BA13 pour repartir sur une base propre. Ici, on est en train de faire des enduits de lissage parce que c'est dégueulasse. Là, on a récupéré les arrivées d'eau parce que ici, souvenez-vous, c'était un placard. Du coup, on a refait sortir évacuation arrivée d'eau avec l'électricité pour la plaque électrique. Il n'y avait pas de prise électrique, donc en fait, on a fait passer la goulotte tout le long là-haut jusqu'au compteur. Et du coup, la goulotte là ici sera englobée directement par le papier peint qui est là, et du coup on la verra pas. Et ici elle est assez neutre, donc ça ne pose pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc là on a posé les rails, Nico est en train de poser les rails. Ici, pour vous expliquer, il va y avoir un plan bar snack avec le dressing derrière, mais je vais pas rentrer dans trop le détail parce que sinon vous allez rien comprendre. On passe à la suite. Merci Nico pour cette petite interruption. Ok, ça c'est loué. Donc je rappelle ça c'est loué, Hop là, tous les communs seront refaits. Allez, là on commence à arriver. Dans les logements qui commencent vraiment à être bientôt terminés. Je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est le petit appartement tendance scandinave, tendance industrielle.
donc avec un petit mur en briques blanche, rougeâtre, le radiateur qui va être posé là-bas, le petit dressing ici. Ici, il y aura des petits meubles télé avec la télé là, la petite table dépliable pour pouvoir optimiser de la place. La cuisine, là, c'est les meubles hauts qui sont montés. C'est en cours, on est en cours de montage là. La salle de bain qui est un peu à l'arrêt. Elle va y avoir le bac à douche qui va être monté. Enfin, il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là. Ça va être changé. Le sol qui va être changé. Le miroir, la petite lumière. Il y a encore un peu de taf ici. Allez, on monte en haut. Et tout ce qui est prise électrique aussi. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dormi déjà 3 nuits dans ce logement-là. Je vous le montre. Hop. Donc là, on rentre dans l'appartement qui pour moi est le plus terminé pour le moment. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'ancienne douche, c'était tout pourri. Donc on a reposé le sol. On a changé le bac à douche, on l'a mis extra plat, c'est plus sympa. Il y aura ça c'est les... Oh là là, j'ai du mal avec les parois de douche qui vont venir s'installer. Donc il y aura on va sûrement tailler le placo ici parce que c'est 1,80 m. Et tu vois, le problème c'est que quand je me mets en dessous, bah ça rentre pas. Donc va falloir sûrement entailler ça. Ça c'est mes gars qui vont s'en occuper. Les toilettes qui viendront là. Tu vois, c'est pas bien large, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Ici, ça va être espace dressing. Donc, comme tu peux voir, les marches ont été peintes. Toutes les boiseries ont été peintes en gris. À l'intérieur, ça a été peint en bleu. Le sol a été changé. On a changé tout le sol. Là, on a fait un joli triangle bleu. Là, radiateur qu'on a déplacé ici. On a rebalancé la goulotte là. Le radiateur était derrière le fauteuil habituellement, mais du coup, on pouvait pas mettre le fauteuil. Du coup on est là, il va y avoir le plan bar snack qui va venir se mettre ici prochainement, la cuisine qui a été montée, on a installé des petits meubles hauts, voilà en grillage comme ça, c'est sympa en grillage, ouais, je sais pas comment tu dis ça mais bref t'as compris. Ça c'est bien sympa. Ici il va y avoir les deux meubles Besta qui vont être installés là pour la télé, petite cloison qui va venir s'incliner ici là-bas on va aménager des petites étagères pour que ça soit clean. On a mis un joli petit lustre, voilà, et en plus, sur cet appartement-là, on a une jolie terrasse, et on va l'aménager, je vais mettre des petits gravillons avec une petite table cosy, enfin la personne va avoir sa terrasse, regarde-moi ce petit lever de soleil magnifique, les gens ils seront parfaits. Bon allez, on passe à côté, il y a le miroir qui va venir s'installer là. Hop là. Et pour plus de confort, j'ai choisi un lit qui se relève, donc elle va pouvoir ranger ses affaires en dessous. Et là, à côté, donc pas de lumière malheureusement, mais c'est toujours la même histoire. Souvenez-vous, c'était la douche un peu vrac. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Pour gagner des centimètres, on a abaissé donc le bac à douche. Donc on a gagné quelques centimètres. À l'époque, le bac à douche s'élevait jusqu'ici. Donc le problème, c'est que bah, déjà, on a gratté 6-7 cm à ce niveau-là. Donc mes gars, ils ont refait les carrelages ici, ils ont resointé tout ça, c'est impeccable. On a changé les robinetteries. Et puis quand on rentre dedans, maintenant on peut voilà vraiment se laver. Je me suis lavé déjà 2-3 fois là-dedans, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le sol a été changé, tu vois, donc ça fait vraiment ambiance sympa. Toilette suspendue, la chasse n'est pas tirée, ça fait un peu dégueulasse, on s'en fout. Ici, souvenez-vous, on a replaqué complètement, on a fait passer des arrivées d'eau, parce qu'il va y avoir un petit lavabo ici qui va venir s'installer pour se brosser les dents, se laver les mains, pour faire vraiment voilà un petit coin salle de bain. La couloir, ça n'a pas été peint encore ici dans le couloir. Ici, il va y avoir un petit meuble chaussures qui va venir s'installer. L'électricité, elle a été ramenée ici pour faire un va-et-vient avec l'ampoule qui sera là. Hop, là on rentre. Boum, souvenez-vous, c'est l'appartement avec les plans qui a été fait par la société Rinov. Donc là, la cuisine qui va venir s'installer, on s'en occupe tout à l'heure. Ici, il va y avoir le plan bar snack qui va venir s'installer jusqu'à là-bas pour pouvoir manger. Le radiateur va venir se caler en dessous. Ici, on a installé une grosse commode parce que dans tous les cas, il y avait très peu de rangement. Donc, pour pouvoir ranger... Ah oui. Pour pouvoir installer tout ce qui est laverie, déjà aspirateur, etc. et même toutes ces fringues, c'est un bon emplacement pour pouvoir... Donc, même si elle est grosse et qu'elle prend de la place, c'était quand même vital de l'installer. Ici, on a installé deux petites merdes là pour pouvoir ranger ses fringues, etc., etc. Les petites tables, le meuble télé qui va venir s'incliner là. On a redescendu la prise télé, donc là mon électricien, bah, il a fait un peu de la merde parce que je lui avais dit de la mettre un peu plus là, donc il a mis là-haut, donc il va falloir faire retomber le câble télé pour venir se brancher en dessous. C'est pas grave, il reste encore quelques petites retouches au niveau de la peinture ici, comme vous pouvez voir. On a encore une couche de blanc à mettre là-bas. Le canapé qui va venir s'emboîter ici. On a encore du trèfle au niveau des plaintes. Là, la verrière, va falloir bander et peindre. Tac tac, voilà.
un petit peu le job. Donc, petite vidéo milieu de chantier. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça doit faire maintenant 2 mois que ça a commencé. Donc, ça a bien bossé. Je pense que d'ici 10 jours, ça sera tous les 4 appartements que je viens de vous montrer là seront terminés. Et après ça, du coup, on pourra seulement attaquer les appartements en bas. Pourquoi? Parce que sinon, on pouvait pas stocker tout le bordel. Donc, c'est pour ça que c'était important. Allez, ciao, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit like. Et puis, retrouve-moi sur Insta. On se dit ciao, ciao. Bye!